Décollage. Donc, elle va rire. On va donc corriger notre exercice. L'expression analytique qui permet de calculer le deuxième salaire. Qui se dévoue? Non, personne? Moi. J'ai entendu moi, oui. Dis-moi. Je vais juste dire l'expression. Comment tu as fait pour la déterminer? Bon, en fait, j'ai regardé l'expression analytique de le truc 1, du salaire 1. D'accord. Et tu as fait la même chose. Ok. En remplaçant les nombres. En remplaçant les nombres. Alors, un peu plus mathématiquement parlant. On sait que dans notre salaire, on a une base fixe de 600 €. D'accord? Et on sait qu'on a une base variable, c'est les 25% du montant des ventes. D'accord? Ce montant des ventes, on nous dit bien qu'on va l'appeler X. Donc le montant variable, ça va être 25 divisé par 100 fois X. 25% des ventes. D'accord? Et donc notre salaire total, on va pouvoir l'écrire comme étant de 600, la base fixe, donc celle que le monsieur aura toujours, quoi qu'il arrive, plus les 25%, donc 0,25, fois le montant des ventes, donc fois X. Est-ce que ça va pour tout le monde, ceci? Oui? Ok. À quelle droite chacune des expressions analytiques correspond-elle? La première, ici. C'est salaire 1 parce qu'on voit qu'elle coupe l'axe Y en 900, ce qui correspond à une vente de 0. Donc on va l'appeler F1 de X. Et forcément l'autre c'est F2. On voit qu'elle coupe l'axe des Y en 600. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau aussi? Donc, pour le tableau de valeur, on va simplement... Oups, pas droit. On va simplement remplacer X par sa valeur dans l'expression analytique. Et alors, je fais pour deux valeurs. Et on va obtenir... Donc, si X est égal à 500, on va obtenir d'un côté 975, 0,15 fois X plus 900, et de l'autre côté 725. 725, voilà. Et pour 1000, comme tu l'as bien fait, on obtient 1050. Est-ce que les points correspondent bien au graphique que vous avez vérifié de chacune des offres? Oui, moi j'ai vérifié. Toi, tu as vérifié. C'est un des moyens de vérifier que les points tombent bien sur les droites qu'on a identifiées. C'est un des moyens de vérifier qu'on a bien les bonnes valeurs. Donc, quand on vous donne le graphique et qu'on vous demande de calculer un tableau de valeurs sur base des expressions analytiques, n'hésitez pas à aller revoir sur le graphique si c'est bien la bonne valeur que vous avez obtenue. Ok. Le point d'intersection entre les deux fonctions, autrement dit, le moment où on va gagner le même salaire, quelle que soit l'offre d'emploi. On est bien d'accord avec ça? Oui. Somme toute, c'est le moment où Y a la même valeur pour les deux fonctions. D'accord? On va tomber sur le même point qui est ici, à plus ou moins à 1350. Donc ça veut dire aussi que F1 de X, à ce point-là, va être égal à F2 de X. Autrement dit que 0,15 fois X plus 900 va être égal à quoi? À 0,25 fois X plus 600. On retrouve bien F1 de X ici, égale F2 de X.
On résout ça comment? C'est une équation du premier degré. Comment on résout une équation du premier degré? On fait passer tous les x dans le même membre et tous les chiffres, tous les nombres plutôt, dans l'autre membre. Donc ici, on va faire passer 0,15 dans le membre de droite. Il va nous rester 0,1x. 0,25 moins 0,15. C'est 0,1. Et il va nous rester... Monsieur, les x, ils vont pas toujours à gauche. On les met où on veut. Bon, on a toujours dit que les x, ils allaient tout à gauche. Alors, on les met, les x, on les met où on veut, à gauche ou à droite. Après, ça va être une question de signe. Si ici, je les mets à gauche, je vais avoir 0,15x moins 0,25. Ça va nous donner, moins 0,1x. D'accord? Et de l'autre côté, je vais avoir 600 moins 900. C'est-à-dire, 600 moins 900, ça fait moins 300. Donc je vais avoir quelque chose de négatif et quelque chose de négatif qui au final va devenir positif. Moi je fais l'inverse. Je passe les x de l'autre côté parce que je me rends compte qu'ainsi j'aurai un chiffre positif. Je fais 0,25 moins 0,15. Et je fais passer le 600 de l'autre côté parce que je me rends compte que le résultat sera positif aussi. Et comme ça je ne m'encombre pas des signes négatifs qui pourraient peut-être m'embêter. Donc 600 moins 900... Enfin, 900 moins 600 plutôt, ça fait 300. Et donc, x est égal à 300 divisé par 0,1. X est égal à 3000. On vérifie sur le graphique. Le point d'intersection nous donne bien x égale 3000. Donc, la réponse est bien correct. On peut aussi écrire comme ceci. Le point d'intersection, on va l'appeler P. P égale 3000, c'est la coordonnée selon x. Point virgule, et on est en 1350 sur Y. 1350. C'est bien copié chez tout le monde? Je comprends pas pourquoi il y a 3000. Eh bien, 300 divisé par 0,1. Tu as 0,1x égale 300. Donc, x égale 300 divisé par 0,1. Ça fait 3000. Donc, quand on a quelque chose qui multiplie x dans une équation, pour avoir x, on va diviser le nombre qu'on a dans l'autre membre par ce quelque chose. Et divisé par 0,1, ça correspond à multiplier par 10. Ça revient au même si on met tous les x à gauche. Sauf que tu vas avoir moins 0,1x égale moins 300. Tu vas donc avoir x égale moins 300 divisé par moins 0,1. Ça fera 3000 aussi. Ça ne change absolument rien.